some money. You know I ain't stopping, they can see it. Bitches with the pin in their wig could probably kill them all off the lid. On est à l'atelier chez nous, à Pont-Nouveau, là où on fabrique les voitures. On est jeudi soir, on avait décidé de faire une petite journée de test toute la journée là aujourd'hui. On a roulé à Pouilly en Auxois. On avait partiellement résolu nos problèmes de papillons motorisés d'accélérateur du coup au col Saint-Pierre. On a tout tenté. Mais on n'a pas réussi. Donc ce soir on a pris la décision de revenir sur le système de l'année dernière. Toute l'équipe ils ont bien bossé, on a soudé le support de l'ancien moteur de papillon sur l'entretoise de boîte, on a tout reconnecté, on a pu faire le montage et ça fonctionne. C'est avec ça on n'arrive pas à faire un week-end peinard, j'y comprends pas rien. Touche tes joues. C'est un peu fou ça, les trucs comme ça. Non mais sérieux. Cette journée, même si elle nous a pas trop servi pour faire du développement, au moins elle aura servi pour essayer d'avoir un week-end à Brèche un peu plus calme, j'espère, parce qu'on aura résolu un souci qu'on aurait eu à Brèche le samedi. Donc malgré tout, pas mal. Et voilà, on va essayer de faire un beau week-end. Il est jeudi soir à 23h30. C'est le col du Donon, là. Ouais, non, laisse tomber. Là. Ouais, non, vaut mieux passer par ce côté-là, je crois. Col Marcinguier. Ok. La pédale d'embrayage est tellement compacte à droite qu'avec une chaussure normale, tu peux pas. Bien les gars, une bonne chose de faite. Tiens Yacine, tu veux me monter, ok? Mais ça pas grave. Ouais, c'est bon. On coupe les autocollants de celui qui nous loue le tracking, de Pierre Fad, faut qu'il ait son nom sur la porte. Comme ça on peut faire nous-mêmes nos autocollants, c'est pratique. Comme ça te fait des petits lettrages. Bingo bingo. Ça sera pour plus tard. Petite explication à venir. Tout est terminé, l'auto vient d'être chargée, ça fonctionne. On croise les doigts et pour passer un beau week-end à Brèche. À vendredi soir. Ciao ciao. Et voilà, là on vient de quitter l'atelier, on a fait un petit bout de route départementale. On vient de prendre l'autoroute à Tournus, donc il y a à peu près 5 heures de route. Et là on va rouler un petit moment, peut-être 1h30, 2 heures pour avoir fait un bout de chemin. Et puis on fera un petit lolo le long de la route pour repartir de la matin. Alors là on est dans le semi, le premier semi numéro 1, où on a la voiture à Fabien et la voiture à Millenia. C'est un camion MAN de 550 chevaux. Donc c'est super silencieux, cabine XXL. On a tout le confort, on met des bonbons. Moi j'aime tout en fait. Je suis vraiment un gros gourmand. Ah oui, ça fait un moment que je conduis les Smirnoff. J'avais équipé une semi-atelier, ça c'est la troisième qu'on équipe. J'avais eu tous mes permis poids lourd, super lourd, transport en commun pendant l'armée. Donc c'était quand même pas mal. Non, je vais pas prendre de bonbons, je vais prendre un petit paquet de gâteaux.
reposé un peu, on est reparti pour 2h45 de route à peu près. Là vous avez changé de monture, donc on est dans le deuxième camion donc, qui transporte toute la logistique, mécanique et 3 voitures. Voilà. Donc, globalement la même configuration, même tracteur que Dan, même marque. Et la SMI légèrement différente mais dans l'ensemble, dans le même esprit. C'est cher les péages en camion? Ouais, bien assez. Ouais, 80 € là. Et bon, on a fait 300 km, ça fait mal. Vous avez vu, si c'est pas beau, montez sur coussin d'air pour amortir toutes les secousses qu'il peut avoir dans le camion. Bonjour. Et apparemment ça ressemble à moi. Pour petit-déj et tout. Alors ça, tu vois, ça c'est pour Dan, ça c'est pour Dan Bourgeon. Donc pour les deux tracking, donc ça c'est du samplon 98 qu'on peut trouver en station. Et après ça c'est pour la révolte de Canio et ça pour Fab. Donc là c'est de l'essence Gulf de compétition. En gros on va avoir un indice d'octane qui va être beaucoup plus important. Donc globalement on va avoir un plus gros pouvoir calorifique, donc une plus grosse puissance de combustion. Voilà. Il va falloir après qu'on joue sur la cartographie moteur justement pour on peut pas sur un véhicule qui roule au 98 on pourra pas lui mettre de l'essence de compétition, il risque de tourner super mal. Donc il faut l'obliger de régler des paramètres dans la cartographie d'injection. Des fois ça fait pas la tête, ça passe vite. Là non. Bonjour, quel nom ou quel numéro? Alors le numéro 2. 2. Fabien, vous payez comment? Par chèque. Alors 260. Par mail. Pas de soucis. Merci, au revoir. Ce que je fais, c'est qu'on va changer de boîte complète. Donc là, on va dire que les deux premières courses, on avait une boîte moins longue que ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les pignons de la boîte pour augmenter la vitesse maximum. Parce que là, on va dire un global de 245 km/h. Donc les courses d'avant, comme on avait 238 dans la boîte, on aurait une boîte beaucoup trop courte. Et au bout de la vitesse maximum qu'on demande, eh ben, on arriverait au rupteur et on perdrait des secondes. Regarde ce que j'ai eu. C'est qui a fait ça? Un petit enfant de 13 ans. Trop mignon. Regarde un peu. Il y a de l'artiste. Merci. De rien. Super cool. C'est vraiment super cool. On est à Brèche-Villers, course 3, nouvelle coupe. Déjà on voulait vous remercier pour l'accueil de dingue que vous avez réservé à la première vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur, les retours que vous nous faites, tous les commentaires, vous êtes super constructifs, vous êtes super enthousiastes. Vraiment un gros merci pour tout ça. C'est de l'investissement, c'est du temps, mais le retour que vous nous en faites, du coup le jeu en vaut vraiment la chandelle et merci pour ça. Et nous on va continuer de dérouler nos week-ends. Le but premier c'est quand même de rouler, d'être perfo, de se battre pour les victoires, parce que c'est pour ça qu'on vient en course. On va continuer sur cette lancée pour vous partager notre quotidien, continuer à vous expliquer plein de choses.
Et d'ailleurs, si vous avez des petits sujets auxquels vous pensez et qui vous paraîtraient intéressants de creuser, dites-le nous en commentaire et on fera notre possible pour y répondre. Ça a commencé tôt le tournage. Du coup, j'ai bossé hier moi toute la journée, je suis arrivé tard. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu hier pendant toute l'installation, l'équipe a bien bossé. Aujourd'hui c'est 2 manches d'essai et 1 manche de course. Et après demain on devra enchaîner 3 manches de course, mais ça sera demain. Ici à Brèchevillers c'est vraiment la perfection à l'état pur, donc c'est ça qui est super. C'est un gros challenge parce qu'il n'y a pas beaucoup de freinage, donc il faut les exécuter parfaitement, il faut maximiser les relances parce que derrière il y a des bouts droits immenses. Donc ouais, à Brèche, un énorme défi et un gros plaisir malgré que ça soit court. Là, premier freinage, on a l'épingle, une immense ligne droite où on arrive au rupteur de 6, ça tourne un peu avant mais ça passe tout à fond, on freine au rail, on en tombe 3, on se jette dedans, un immense gauche, il faut accélérer très tôt mais c'est souvent humide sous les arbres, un gauche qui passe quasiment à fond, on freine pour le troisième freinage et dernier, un immense droite où on vient sortir au rail pour débraquer un maximum et un gauche à fond sur un ciel qui est extrêmement dur à prendre pour la tête. Et voilà, c'est déjà l'arrivée. En fait, on a rajouté une flasque sur la jante. Globalement, c'est une plaque d'aluminium vissée sur la jante. Donc ça permet en fait de ne pas perturber le flux aéro. Donc à haute vitesse, on a tout un flux d'air qui parcourt la voiture, dessous, au-dessus, pour lui donner un appui en fait aérodynamique. Ça se faisait déjà sur des voitures de compétition, notamment en rallye dans les années 80 avec les Lancia Delta. Encore un petit truc de rallyman. Et deuxième avantage aussi, c'est que quand on freine, la chaleur des freins vient chauffer la jante. Et là, ça permet de maintenir vraiment une température de jante constante. Et par équivalence, du coup, le pneu restera en température aussi. En course de côte, l'avantage, c'est qu'on fait des montées qui sont assez courtes. Donc on peut se permettre de maintenir cette température là sur les freins, on n'aura pas de perte de freinage, de puissance de freinage et de performance de freinage. Là on va la faire briller un petit peu. Comme il y a du soleil, on va avoir tous les défauts. Ah, j'adore. Ça fait très Braun GP en 2009. Refuse to lose, I'm born defiant. Solitude, I'm not reliant. Play it cool, keep shit low key, but really I'm a giant. Mama won't do no more crying. I ensured it, I endured it. Still recouping from the days I didn't text. Let's get into it. Always been a higher level, always been a bigger draw. Back then I didn't have the numbers, but I always had the sauce. Bah écoute, première montée d'essai, pas trop mal. J'ai essayé de mettre un petit peu de rythme, mais j'ai pas fait un super départ malgré tout. C'est pas trop dégueu, c'est plus vite que la montée d'essai de l'année dernière. Donc maintenant il faut, voilà, on est grosso modo à 2 secondes des temps de course quoi. Mes pneus d'essai sont pas incroyables, c'est des pneus de l'année dernière qu'on a utilisés sur beaucoup d'épreuves, donc ils ont vraiment des kilomètres. Et je pense qu'on va mettre des bons pneus pour arriver à s'étalonner et se calibrer bien. Avoir confiance en les pneus pour essayer de mettre un peu du rythme et se préparer au mieux pour la montée d'essai de ce soir. Oh, jusqu'au départ. C'est sensible à mort, les vibrations dans la voiture, des fois ça la... Dès que je vais mettre du régime, ça la coupe.
C'est chiant. Du coup, j'ai pas de cam. Comment ça, c'est pas la bonne data? C'est sûr, si je lui envoie le routier, il va pas voir grand chose. Pardon Martin, désolé. J'ai merdé. Ah, puis il y a tellement un gap entre les deux trains de pneus que... T'as pas de train avant? Ah mais on peut mettre les pneus. Et on va essayer de faire la deuxième montée d'essai étalonnée sur... Avec ceux de sa bande. Et puis on va sûrement les garder. On va aller les chercher, les préparer, bien les nettoyer pour les remettre sur la voiture. Là, la voiture de Fab vient de revenir de la première montée d'essai. On fait un check un peu de toute la voiture. On souffle les disques pour tout ce qui est poussière de frein qui vient s'accumuler dans toutes les rainures des disques. Là, ce qu'on vient faire, c'est quand on colle les pneus à l'atelier, on met pas mal de pression pour bien coller le flanc à la jante, pour pas que le flanc se décolle. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient passer 10 minutes à descendre les pressions. C'est un peu long. C'est un peu long, mais bon, on est obligé de le faire. On va en profiter pour vous faire voir un peu mon poste de pilotage et tout ce que j'ai à ma disposition pour conduire la Revolt 3P0. Donc, avant de m'asseoir dedans, je vous fais juste voir. Donc c'est un baquet moulé à moi, un baquet en carbone rigide avec des bons retours sur les épaules pour qu'on puisse venir s'appuyer dessus et très rigide pour contrer l'effet des jets latéraux. Et vraiment un baquet enveloppant qui me tient les cuisses, vraiment les côtes et les épaules. Donc là vas-y, on va monter dedans. Une fois qu'on s'est glissé dedans, on a un harnais 6 points. Les deux premiers points c'est la sangle abdominale. On a deux autres points qui sont l'entrejambe et les deux sangles d'épaule. La particularité c'est que c'est un harnais type proto-monoplace où on a la sangle inférieure qu'il faut passer dans une boucle et qui vient se prendre avec la sangle d'épaule. Voilà. Je le mets de l'autre côté. On a la sangle du bas qui passe dans la boucle et c'est la sangle d'épaule qui vient la coincer. On tire, elle en est attachée. C'est que le baquet rigide il nous permet d'avoir énormément d'infos. On ressent tout dans la voiture, on ressent les vibrations, on ressent le moins de mouvement de la caisse. Il y a zéro confort, mais on est en course de côte, il n'y a pas besoin de confort. C'est vraiment la recherche de la perfo, mais au moins on est au maxi du ressenti, quoi. Spécificité au niveau du pédalier, moi je conduis en freinant pied gauche.
On a un pédalier qui est vraiment adapté pour avoir une bonne position du pied gauche sur le frein et une bonne position du pied sur l'axelle. Et par contre, on sacrifie vraiment l'espace de l'embrayage. Et l'embrayage, il nous sert qu'une seule fois pour le départ. Ensuite, on est tout en freinage pied gauche, palette au volant, donc on n'a plus besoin de toucher l'embrayage. Donc voilà, on a essayé de réduire au maximum l'espace de l'embrayage pour vraiment favoriser la position des deux autres pieds. Sur le volant, on retrouve 3 boutons et 2 palettes. La palette plus à droite, la palette moins à gauche. Le bouton bleu, c'est vraiment la stratégie pour sortir du neutre. C'est-à-dire quand le moteur est démarré, les palettes sont entre guillemets inactives et le seul moyen de passer la première, c'est vraiment d'avoir cette sécurité de appuyer sur le bouton neutre et passer la première. Et idem, quand je suis en roulant et que j'arrive en première, si malencontreusement je rappuie sur la palette moins, je ne passerai pas au neutre tant que je n'ai pas appuyé sur ce bouton là. Et ici, c'est la stratégie de départ et l'anti-lag, donc c'est vraiment un mode turbo qui permet de ne pas avoir de lag turbo. J'ai la partie contact et contact plus ignition au tableau de bord et en complément j'ai une petite boîte à boutons avec le bouton de démarrage, le bouton pour changer les pages et le bouton pour mettre le feu de pluie qui est vraiment obligatoire. Et par-dessus ça, j'ai trois rotacteurs, le choix de la cartographie moteur, le choix du mode de traction control et le choix du mode de stratégie de départ. Et là, quand vous me voyez me brancher avec l'ordi, je me branche par cette petite prise Ethernet qui est reliée directement à mon dashboard pour récupérer les datas. Sous mes yeux, j'ai le dashboard avec une page principale. En gros, le rapport engagé, en haut les tours moteurs, toutes les diodes qui vont me permettre de changer les rapports, qui vont s'éclairer au fur et à mesure de la prise de régime. Et puis des infos vitales du moteur, la pression d'huile, la température d'huile, la température d'eau et la tension batterie. Ensuite, j'ai plusieurs pages. Une page qui est plutôt pour le warm-up du matin où on peut contrôler les signes vitaux du moteur quand on fait la chauffe. Et 2 pages de diagnostic qui vont permettre de voir toutes les constantes du moteur et les constantes électroniques. Si jamais on a un problème électronique, on arrive grâce au dash à diagnostiquer sans forcément avoir à brancher l'ordinateur. Et du coup, la dernière chose présente dans l'habitacle, l'extincteur. On a son petit bouton de commande et d'armement qui est là à ma droite. Du coup on retrouve la bonbonne juste à droite de mes pieds, un petit peu centré dans l'habitacle pour le centrage des masses et pour pas venir gêner ailleurs. Donc c'est l'extincteur automatique. J'ai déjà eu l'occasion de le déclencher et voilà, ça fait le boulot. Je crois que vous savez à peu près tout sur le poste de pilotage. Rendez-vous demain. Est-ce que la boîte c'est bien, est-ce que machin, ça aurait été bien de pouvoir essayer ce soir. Moi je trouve que c'est bien, après eux ils sont hyper courts, 1, 2, 3, 4, 5 et bon, énorme coche en 6. Ouais mais l'année dernière on était bien en... On était comme ça ou pas? Oui on était comme ça, ouais, mais On verra. Ça va? Salut pas. Ta mère? Ouais, bien. t'es motivé? Bah ouais. On n'a pas vu la route, ça donnait. Ouais Franck, c'est Fabien, ça va? Ouais, c'est Fabien. Ouais, ça va, je suis avec Max Doja là et il y a Baptiste Thomasé aussi. On a reçu la vidéo de Haber qui est montée il y a une demi-heure. Et il y a encore toute la suie et tout ça, il y a encore tout l'absorbant. Vous avez rien, il n'y a rien eu de balayé? Non, ça a été balayé. Non, tout a été balayé. Ce qu'il nous a envoyé là, c'est mieux ou c'est pas mieux toi? Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, ça glisse pas, je viens de descendre. C'est de l'absorbant qui est resté. Et ça glisse pas. Ok. Est-ce que tu veux monter? Bah... En vrai, oui, on peut mettre un coup de bagnole, hein. On peut être au départ dans 5 minutes. Hein. Ah ouais, bah écoute, tu montes. Allez, bah, je viens, et puis on va regarder. Tu emmènes ça et regarde si Pernod peut monter aussi. Ouais, allez, ça marche, à tout de suite.
derrière c'est juste la couleur. C'est quoi la couleur? C'est la couleur, il y a des taches d'huile, on dirait qu'il y a une grue de camion qui a éclaté, il y a tout le hydraulique par terre. On doit voir Franck Madère, le directeur de course. Salut les jeunes. Ça va les gars? Ça va? Ouais. Salut. Bien, et vous? Ça va Franck? On est un poil inquiet, on vous avoue quand même. Salut. On est un poil inquiet. Non. La vidéo qu'on a vue, on est inquiet. Non. Ah bah je te promets. Ça va? L'inverse m'aurait étonné. Ouais. Bonjour. Ouais putain en haut ça fait sur la vidéo. Les filles il faut arrêter là. Bah sur la vidéo c'est pour ça qu'on te demande tu vois. Tu sais quand t'arrives à 2,50. Bien sûr c'est pour ça. C'est ça pourquoi j'ai arrêté hier. Ouais c'est sûr. Alors du coup. Alors déjà que les choses soient claires c'était pas de l'huile. Ok. Ok. C'est du liquide de refroidissement. Pourquoi on a arrêté hier? Parce qu'au point de freinage, là vous arrivez plus vite, on n'arrivait pas à le traiter là-bas. Ok. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ok. Le seul endroit où tu as encore de l'absorbant que tu vois beaucoup, c'est au poste 7. Donc là on monte. Ouais, nous c'est vraiment le point de corde en fait. Au moment où tu as la marque blanche à l'extérieur, où on tourne, là sur la vidéo c'est tout mouillé, plein de trucs mouillés. On a l'humidité du matin. Ouais. Vous allez voir, on peut s'arrêter. Ok. Alors ce soir faire, tu vas passer devant moi. Ouais. Et en même temps, moi je vais fermer la piste. Allez, ça roule. Attachez-vous, on va pouvoir envoyer. Regarde. Sport, regarde. Le lunch. Tu l'as vraiment? Non, je l'ai pas. Je vais dire, oh putain. Là, je pense qu'on va même pas jusqu'à la première étape. On rentre dans le bain quoi. Non, c'est une propulse. Ah bah tu l'auras changé. Vous avez changé d'auto, c'est bien. Ouais. Enfin, une vraie caisse qui marche. C'est moins dangereux comme ça. Salut. Ouais. C'est moins dangereux comme ça, vous êtes tranquille et en plus il y a le chauffage, c'est bien. Ouais, ça. On est bien. Faut qu'on lui passe devant. Allez. C'est ça là, cette flaque. Parce que là c'est la ombre hein. Celle-là, là. Ouais. On regarde ou pas? Oh, ouais, carrément. Ça va. Ah ouais, bonjour. Vous allez bien? Et vous? Oh, ok. Ouais, bien. Top, merci. Mais on rassurera les autres aussi au paddock. C'est cool. Bon, merci à toi. La première c'est un poil gras mais ça va, nous ça le sera plus quoi. Après on prend le frein bien plus tôt donc ça va. Mais bon visuellement putain c'est pas un truc qui rassure quoi. Putain, visuellement c'est impressionnant. Ouais mais c'est ça. Cette grosse tache marron là. Je crois qu'ils me disent ils ont jeté le sac par terre complet en fait. Ils ont amené une balayeuse. Ouais hier soir quand on faisait un foot elle est montée. Par contre t'arrives tout en haut, tu freines, c'est nickel le frein et c'est vraiment le point de braquage. Ok. Et après tes cordes et donc l'attache à l'extérieur tu la touches plus non. En vrai c'est bien. Ouais, c'est visuel mais ça grippe. C'est visuel mais ça va. Ah bah ouais. En vrai la tâche c'est visuel mais ça va. Ouais, c'est visuel mais en vrai. Mais C'est visuel, c'est impressionnant. il y a une grosse tâche quoi. Ça fait vraiment un truc marron, c'est visuel. C'est pas non, c'est vous qui réparez nos conneries. Non c'est visuel. Vraiment C'est marron, visuel. foncé. C'est visuel mais ça tient. Ouais, c'est visuel, c'est une grosse tache marron dégueu. Ça fait. J'y arrive pas. Je suis à la rue, j'ai pas de confiance, j'arrive pas à garder du rythme dans les virages, j'arrive pas à freiner tard, j'arrive à rien à faire. Je suis zéro. En voiture! Moi ça va pas, je suis zéro, j'arrive pas à être vite dans les virages, dans les freins, dans les trucs, j'ai pas de... Je suis pas là quoi. Et en plus de ça, petite coupure dans la ligne droite en 6, je pense qu'on a vraiment un souci sur notre circuit d'essence. On va changer pompe et régulateur là. Et je pense qu'on est mal étagé en boîte et ça, plus mes départs pas terribles. On se prend une valise quoi. Donc
Donc ça fait mal, il faut bosser, il en reste théoriquement 3 et il faut vraiment qu'on se bouge le bip pour corriger ça, parce que là on est à la rue mais complètement. Tu vois, à Brèche c'est court mais c'est pire du coup, parce que tout se paye cash x3. Alors? Déçu? Il n'y a rien qui va. Non? Moi je vais pas déjà, je suis 0. Mais t'as des soucis ou pas? Bah j'ai des soucis, ouais, dans la ligne droite en 6, Et elle a coupé le nombre combien? Elle a régulé un peu bizarre. Je vais essayer de trouver mon étagement de boîte tip top avant qu'ils aient fini de démonter, pour pas qu'ils perdent de temps. Mais... Ouais, j'ai bien attendu 17-26. Max Dodge il va me gentiment me prêter son pignon de 4, c'est cool, parce que moi j'ai 177 et 189, ça fait un gros écart. Il avait à me prêter 185 entre les deux. Donc ça me fait une boîte bien étagée. Allez, let's go au boulot, parce qu'on n'est pas parti là. Merci. Il y a du potentiel, il y a un vrai potentiel. Ouais. Faire les datas de la montée là. Tout ce qu'on a fait, ça a amélioré là. Tout à l'heure on a changé tout le circuit d'essence, la pompe, filtre et régulateur, parce qu'on avait des variations de pression d'essence qui n'étaient pas terribles. Donc là on va voir si ça a amélioré. Et puis d'avoir fait la boîte, là, le moteur c'est plus péchu, on l'exploite bien mieux. Content de revenir dans le match en vrai, parce que putain, on était largué depuis le début du week-end. J'étais largué. Là je suis loin d'être parfait en pilotage, donc il faut que maintenant que ça marche tout bien, il faut que j'aligne vraiment mon pilotage à ce que la bagnole est capable de faire, et j'espère que ça fera un bon résultat. Non, les 4. Nickel, la machine à hot dog. Faut bien se restaurer hein, de temps en temps. Bien, c'est le mot. Pour la troisième montée de course, on a bien analysé tout ce qui s'était passé après la deuxième montée. Là, donc, let's go. Allez, une interruption de course, on vous en dit plus dans un instant.
regarde tout, regarde. Ça va? Ah, ça va. Ça brûle ou pas? Non. Non. Sauf ça brûle pas. Hein. Oui. Regarde derrière la voiture, sous le capot, s'il n'y a pas une petite flamme ou quoi. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, négatif. Cassé le moteur. Oui, mais c'est tout sorti par l'échappement. Peut-être que le turbo, ça sent l'huile brûlée terrible. Ah, mais là, il faut qu'on enlève le capot rapide. C'est en train de cramer un truc là. Freine. Quelques questions. Ce pilote, progression, mais là on sent que ça commence à... Non, mais c'est bien, mais vraiment. Il n'y a rien. Là, tu vois même plus le piston. Le week-end. En vrai, au data, c'était un super bon départ, donc il y avait un beau potentiel pour la montée, parce qu'on partait avec des petits dixièmes de gagné par rapport à d'habitude. Et je pense qu'on a eu un problème sur le piston du cylindre numéro 2 et il y a un peu de dégâts. Ça va être le moment de bosser d'ici Becrevon pour mettre en route le deuxième moteur qu'on avait. Ça, c'était le plus ancien des deux, donc voilà, il faut faire tout le dev maintenant sur le nouveau moteur pour arriver encore plus fort sur les courses qui vont arriver là, parce que voilà, là, ça fait chier, ça avait quand même un beau potentiel raté. Parce que cette montée là, elle devait sur les 300 premiers mètres, on était déjà bien mieux que tout le reste du week-end. Ok. Donc ouais, je repars pas à la dernière. Ça roule, merci. Hit the scene and it's all green. On go, we ain't never doing small things. Being fitted for the crown, cause we all kings. If you know you got to shine, let them people know it's time for the show. Hit the scene and it's all green. On go, we ain't never doing small things. Being fitted for the crown, cause we all kings. If you know you got to shine, let them people know it's time for the show. Built to thrive, ain't just here for the ride. Don't know how I caught this stride, but since they ain't been live, I'm up early, cause I ain't missing the shot when I'm worthy. I've been chasing rings, they only wantin' the jersey, yeah. Slimmer than after the Benjamin versus unlimited. Blood in this ink, I've been hemorrhaging. Take me to imaging. No, they can't match with their energy. That's why I'm finna be taking the game to new levels. Just peep how I'm sending it. I put the music up first and competition come last. Repetition, let them people know it's time for the show. Le pilote de l'autre révolte 3P0, Monsieur Fabien Bourgeon. Ah oui, tu peux lui donner. Pourquoi la secrétaire elle a demandé si elle a le droit de lui donner? Bien sûr. Ah, Brigitte qui a passé de pilote aussi hein, il y a quelques années. Voilà, Fabien, bien évidemment, c'était pas le week-end rêvé. Non, c'est sûr, on a eu une entame de week-end difficile, j'ai mis du temps à me mettre dans le rythme, on a mis du temps à vraiment aligner la voiture pour que ça me plaise et que je me sente à l'aise dedans. On a fait un gros step à la course 2, où on est vraiment revenu dans le match avec Marc. On a eu un problème moteur sur la troisième montée, qui est assez suffisamment grave pour pas pouvoir repartir et pour nous offrir 2 semaines de boulot assez intenses, je pense. Avant EPEC, mais voilà, on va tout faire notre possible pour revenir, on espère encore plus fort et voilà, venir un peu challenger Marc parce que là il fait un début de saison parfait et nous c'est loin d'être le cas, donc voilà, maintenant à nous de revenir pour essayer de marquer des gros points sur les prochaines courses. Merci Fabien de ces propos très fair-play. Fabien, tu peux aussi te réjouir d'avoir 3e à Révolte et puis la meilleure féminine avec un Révolte. Tu le reconnais? Ouais, c'est une vidéo YouTube. Fabien Bourgeon. Il l'a comme tout le temps. Ah bah attends, là on gagne 20 abonnés. Ah mais tu fais vraiment un putain de vidéo au kebab. Bien sûr. Ah bah attends. Là c'est le meilleur. Ça par contre, ça c'est le best-of. Mais attends, elle nous a dit. Ça c'est quoi? Ça c'est le best-of. Ah mais... La monétisation YouTube doit nous payer le kebab du dimanche soir. Allez. Mais pas du tout. Mais non, mais oui, j'ai entendu, mais il allait le long. Non mais il allait le long de la course avec la trotte. Et les gens, du coup, ils le reconnaissaient grâce à la trotte parce que toi tu passes. Ah bon? Ils m'ont dit, mais c'est toi qui passes dans la vidéo à fond, il y aura plus de piles. Et je dis, ah, mais c'est un mécano et tout. Putain, ils te reconnaissent. Il y a déjà des refs dans la série. Quand t'es un Vezouz à 21h30 et que tu vois que t'arrives à 1h30 du mat, ça pique. Même si le kebab il était bon,
ça pique un peu quand même. J'ai quand même été très long à me mettre dans le rythme, à trouver ce qui allait bien sur la voiture pour que je sois à l'aise. On a trouvé un super bon étagement de boîte qui a vraiment permis de revenir dans le match, et ça c'était hyper satisfaisant, tu vois. Ça a redonné un bon coup de boost à tout le monde, toute l'équipe et tout, genre on n'a vraiment pas bossé pour rien ce matin, et de gros espoirs pour ces 2 dernières montées, et voilà. Malgré un top départ à la 3e qui était de très bon augure pour aller titiller encore un peu plus près les temps de marque, et ben 2-3, je pense bien abîmer le moteur, mais voilà. C'est le jeu, hein, c'est la mécanique, c'est voilà, quand tu fais tout toi, quand tu bosses sur ton moteur, ce qui est cool c'est qu'on sait qu'on a de la perfo, et c'est super dur d'aller chercher de la fiabilité, c'est ce qui est vraiment de plus compliqué. Voilà. Je pense que tous les motoristes des moteurs ils en ont cassé, et nous on passe un peu aussi par là, sauf qu'on n'est pas réellement des motoristes, quoi. On fait des choses très bien, mais on manque peut-être encore un peu d'expérience sur certains points, et il faut qu'on arrive à la gagner. Parce que voilà, c'est compliqué d'un point de vue financier, c'est compliqué d'un point de vue temps. On voulait enquiller le nouveau moteur pour Hébé-Crevon dans 15 jours, et là on va le faire, on est forcé de le faire. Mais au lieu de remettre un moteur et de réviser un moteur et de le remettre sur la palette pour l'avoir en spare, et ben là il faudra le refaire et surtout voir s'il n'est pas trop abîmé. Et aujourd'hui je pense que les Yanis et les Wiz vont démonter dès demain pour voir l'étendue des dégâts, mais j'espère que c'est pas trop grave. Donc voilà, malgré tout, on a eu quand même le cumul des 2 montées et on conserve la 2e place. Donc encore une fois, comme à Sabran, vraiment on sauve les meubles. On a un temps malgré l'abandon. Ça fait 3 courses sur 3 où on fait B2. Marc prend pas mal d'avance au championnat, il va falloir qu'on se réveille parce que le championnat est très long, mais on démarre pas très bien. Enfin, on démarre pas comme on aurait voulu en tout cas. Verdict dans une semaine ou une semaine et demie de ce que donne ce moteur, et on espère qu'on aura gagné la fiabilité qui nous manquait sur cet ancien moteur des années précédentes.